Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est une vidéo ou un podcast ou juste une voix off. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. J'espère les mamans que vos enfants vont bien. Aujourd'hui, je prends la parole pour m'adresser particulièrement aux épouses, aux mamans qui sont chrétiennes, parce que je vais prendre pour référence la Bible. J'étais en train de relire le livre d'Esther pour revoir la détermination, le courage et l'impact d'une orpheline qui est devenue reine et qui, par sa position, a sauvé son peuple. Au lieu, cette fois-ci, de rester focus sur Esther, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur une personne, sur une femme du livre d'Esther. Elle s'appelle Zeresh. Je ne sais pas si pendant que tu lisais le livre d'Esther, oui, parce que toutes les femmes chrétiennes ont déjà lu le livre d'Esther. Esther est un modèle pour nous. 3 jours de prière, de jeûne, sans manger, sans boire, pour demander à Dieu quelque chose, pour son peuple, pour sa famille. On l'a tout déjà fait. Mais je ne sais pas si tu t'es un peu attardé sur Zeresh. Qui était Zeresh dans la Bible? Ma soeur, est-ce que tu as déjà eu à donner un mauvais conseil? Zeresh a donné un très mauvais conseil à son mari et je pense qu'elle a payé le prix fort. Je te ramène dans le livre d'Esther au chapitre 5, au verset 10, où intervient Zeresh. Ensuite, on parle d'elle au verset 14 du même chapitre, puis au chapitre 6, verset 13. On parle de Zeresh 3 fois dans la Bible, mais l'histoire est bien plus grande que ça. Nous savons que dans le livre d'Esther, il y a 3 personnes qui nous touchent souvent quand on lit le livre par rapport à ce qu'Esther a pu faire. Il y a le roi Ahasuerus, il y a Esther, il y a Aman, parce que c'est Aman qui voulait détruire Mardochée et son peuple. Mardochée qui était l'oncle de Esther. Aman ici est le méchant de l'histoire. Il est le bras droit du roi et il est un manipulateur. Il voulait faire tuer tous les Juifs juste parce que Mardochée ne s'était pas incliné devant lui. Mardochée avait refusé de s'incliner devant lui. Sauf que la reine Esther elle-même, elle est juive. Si elle ne fait rien, son peuple et elle aussi vont subir l'ego de Aman. Je vous invite une fois de plus dans le livre d'Esther en entièreté, parce qu'il faut lire tout le livre pour vraiment comprendre qui était Aman. Mais aujourd'hui, je veux insister sur Zeresh, qui était l'épouse de Aman. Aman qui se croyait intouchable parce qu'il était le bras droit du roi Ahasuerus. J'espère que je prononce bien. Aman n'était pas content que Mardochée ne s'incline devant lui, qu'il ne se bouge pas quand il arrive, parce qu'il se croyait intouchable, le plus grand dans le pays ou la ville. Il a donc décidé d'obéir à ce que son épouse et ses amis lui avaient proposé de faire, de construire une potence pour faire pendre Mardochée. N'est-il pas intéressant qu'à une époque où les femmes n'étaient plus que des biens, Aman ait demandé conseil à ses amis en appelant sa femme aussi. Une époque où quand les hommes se réunissaient au salon, la femme devait quitter la pièce. Aman demande conseil à ses amis et il appelle sa femme. Lorsqu'il fut contrarié par le refus de Mardochée de se prosterner, Aman appela ses amis et sa femme et il leur souligne son pouvoir, son influence. C'était un monsieur avec un grand ego et manipulateur, de ce que j'entends après avoir lu ce livre. Mais à ce moment-là, il avait besoin d'un accompagnement pour se rassurer. Il avait besoin d'un conseil. Et c'est peut-être pour cela qu'il a écouté la suggestion folle de sa femme et de ses amis de construire une potence de 15 mètres. Comme c'était de la méchanceté, vu que c'est lui le méchant de l'histoire, le conseil a flatté son ego. Et Zeresh, son épouse, Madame Aman, quand elle validait ce conseil-là, est-ce qu'elle était juste flattée que son mari la consulte? Parce qu'on voit très bien qu'on est à une époque où les hommes, surtout de la catégorie de Aman là, n'écoutent pas beaucoup les femmes. Est-ce que ça lui est monté en tête de valider ce genre de conseil, puisqu'elle était l'épouse d'un homme si important et que cet homme si important cherchait son avis? C'est peut-être pour cela qu'elle a eu cette suggestion aussi extravagante, pour prouver encore davantage son pouvoir et le sien en tant que son épouse. De toute évidence, elle a dit sans réfléchir:
Et il a suivi sans poser de questions. Donc, si une épouse pense qu'elle n'a pas d'impact, que sa position ne sert à rien, elle se trompe. Peu importe le pouvoir de ton mari, peu importe sa position, il y aura des fois où il sera face à des situations où il ne saura quoi faire et il reviendra vers toi demander conseil. Donc, madame, fais attention aux conseils que tu donnes à ton mari. Fais attention de valider sans avoir demandé l'avis de Dieu, sans avoir prié une suggestion que des amis font à ton mari. Surtout quand il a une certaine position. Bref, peu importe. Si seulement Zeresh avait mûrement réfléchi et recherché la sagesse, plutôt que de débiter la première pensée qui lui venait à l'esprit ou de valider ce que les amis avaient dit comme ça parce qu'ils étaient devant un gars important et influent qui ne cessait de leur rappeler sa position. Je pense que les choses auraient été différentes pour elle. Zeresh a eu la chance de bénéficier d'une opportunité extraordinaire. Avoir un mari à cette époque qui sollicite activement les conseils de son épouse est un véritable honneur. Si seulement elle avait chéri cet honneur et pesé ses mots avec plus de soin. J'imagine que Zeresh a passé le reste de sa vie à regretter ses conseils insensés. D'abord, elle a dû regarder son mari se faire tuer sur le poteau de potence qu'elle-même avait donné le conseil de construire. Puis elle a perdu sa maison lorsque le roi donna sa maison à Esther et que Esther nomma Mardochée pour la diriger. Est-ce qu'on a laissé Zeresh rester quelque part? Avait-elle des enfants? Où est-ce qu'elle est allée avec ses enfants? Qu'est devenue la suite de sa vie? J'imagine que ce n'était pas évident. Une décision ou un conseil donné à ton mari qui toi te met en insécurité totale. Il est plus que probable que Zeresh serait retournée dans sa famille ou aurait été réduite à une position de servante ou d'esclave parce que la Bible ne donne pas plus de détails sur sa suite. Dans le livre d'Esther, on parle de 3 femmes, Vashti, Zeresh, Esther. Mais dans le livre, on voit qu'une seule a vraiment triomphé parce que Vashti et Zeresh, on voit que c'était des épouses qui étaient au sommet de leur art, puis ont perdu à cause de leurs décisions impulsives. Vashti au moins a conservé son estime. Elle est partie la tête haute, mais la pauvre Zeresh n'a pas connu un tel réconfort. Quand j'imagine un peu, si elle avait des enfants, on fait tuer ton mari devant toi et probablement devant tes enfants, on te prend ta maison, qu'est-ce que tu deviens avec les enfants? Alors mesdames, est-ce que vous agissez avec impulsivité comme Zeresh? Ou prenez-vous le temps de bien peser vos actions comme Esther? Est-ce que vous avez déjà payé cher quelques mots prononcés sans réfléchir? Aujourd'hui, mettons-nous au défi de prendre au sérieux chaque fois que quelqu'un nous demande conseil et de prier, de méditer consciencieusement afin que les paroles qui sortent de notre bouche viennent directement du Saint-Esprit. J'espère que de cette histoire, une leçon a été tirée de la position d'une épouse, de l'impact qu'elle peut avoir dans la vie de son mari, peu importe le pouvoir qu'il a, peu importe sa position, il reste un homme, il peut se tromper. On n'embrasse pas aveuglément les combats de son mari. La soumission, ça ne veut pas dire embrasser aveuglément ses combats, être d'accord avec lui surtout, être dans la même trajectoire de pensée que son mari. Si ton mari a de l'ego, il se croit intouchable. Il veut que tout le monde s'incline devant lui. Il veut que tout le monde lui obéisse. Il veut éliminer quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'aller dans le même sens que lui. Parce que la décision que tu prendras ou le conseil que tu lui donneras, ça peut t'entraîner, mais très mal. Aman au moins ici a eu la chance de mourir. Moi, j'aimerais dire comme ça. Mais qu'est devenu Zeresh et ses enfants si elle en avait? Soyons suffisamment solides, suffisamment intelligents, suffisamment nous-mêmes pour pouvoir dire non. Non, tout simplement non. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne? Ça enlève quoi sur le grand Aman que tu es? Ça diminue quoi sur le grand ton bras droit du roi que tu es? Si un seul homme refuse de s'incliner devant toi. J'espère que ceci vous a plu. Si vous aimeriez avoir d'autres dans ce sens, n'hésitez pas à me le faire savoir. À très prochainement.